Enfant de la ruche, tu parcours le désert. Bip John le croulant, Pia le maître des insectes. L'échec, la nation sacrée, les vendeurs d'esclaves veulent nous capturer. Kenji, j'étais un simple vagabond et aujourd'hui je suis un grand chef. C'est faux, aujourd'hui je ne suis plus. Laisse-moi te raconter mon histoire. Je n'étais qu'un vagabond, une simple âme perdue dans Kenshi. Et à force de persévérance et de travail, j'ai pu recruter une dizaine de personnes, avoir ma propre maison. Malheureusement, je n'ai pas tenu longtemps dans ce monde. En effet, environ 80 jours après que je sois apparu, la Sainte Nation, la Nation sacrée, a décidé de reprendre ma vie. Je me suis trompé de prière, ils ont donc pris ma vie. Grâce à l'aide et au soutien de la communauté, on n'a pas abandonné. L'abandon n'est pas une option. Les soldats ont continué leur entraînement et ont dévasté énormément des dangers du monde de Kenshi. Notamment Pia, cette voleuse hors pair dont vous connaissez déjà l'histoire. Bip, cet homme ruche venu tout droit d'Hybride. Ensemble, ils essayent de survivre. Ils doivent devenir les numéros 1. Kenshi! Rien de plus agréable que voir Tako et Oron travailler à la ferme à l'aube de cette belle journée. On avance dans les recherches. On fait les recherches du puits de niveau 3. Le puits de niveau 2 extrait l'eau automatiquement. On n'a même plus à affecter un travailleur là-bas. Vous vous rappelez de Rei? Il a vraiment pas eu de chance. Son maître n'était pas satisfait de lui. Il le trouvait pas assez bavard. Je crois même qu'il lui a coupé la langue pour regarder les anciens épisodes pour s'en rappeler. En tout cas, désormais, il est cuisinier chez nous et il fait des légumes cuits vraiment parfaits qui rassasient toute l'équipe. Gar, quant à lui, est vraiment notre forgeron, l'armurier officiel de Paradis. Il forge pour l'instant une dizaine de katanas, et chaque katana est unique et inflige son propre dégât à chaque fois. Il forge des armes plus ou moins belles. Vous voyez ce groupe de bandits poussières qui attaquent le camp? Eh bah sachez qu'on a battu leur roi, et qu'on a même livré leur roi en prime au royaume tchèque. En tout cas, ils feront plus beaucoup de dégâts. Ils essayent de rentrer, mais vous pouvez admirer mes hommes ruches, Masaru et Strake, qui les accueillent à tir d'arbalète. Mes animaux, mes deux chiens durs, mes bêtes de somme n'hésitent pas aussi à les attaquer. Et tout le monde arrive pour défendre forcément la porte du camp. Molly est là depuis le début de l'aventure. Elle a survécu à la mort de Zim, à la mort de Inu, et elle défend le poste d'une main de maître. On voit qu'à elle seule, elle peut facilement gérer 2 à 3 bandits tranquilles. Mon squelette dépressif, du nom de Sadless, découvre tout simplement le concept de cicatrice chez les humains. Il dit qu'on se régénère, mais que les bosses et les trous, c'est pour toujours. Oui, quand on perd un bras, c'est pour toujours, on est obligé de se mettre un bras robotique, mon ami. Les araignées qui nous ont attaqués à la fin de l'épisode 4 ont fait tellement de dommages qu'on est vraiment en peine alors qu'il n'y a que quelques soldats du gang des crânes à massacrer. Oula, regardez juste à droite. Ces becs pointus, ces étripeurs sont extrêmement dangereux. Ils prennent souvent un malin plaisir à réduire en charpie mon groupe, et une fois KO, comme si ça suffisait pas, des fois ils peuvent même manger un de vos personnages, et là ça serait extrêmement relou de perdre quelqu'un. On va dévier la trajectoire afin d'essayer de déjouer leur plan, de se servir de nous comme d'un repas. Et d'ailleurs sur la route, Sad, ce robot, squelette d'ailleurs, c'est plutôt un squelette, Sad nous parle et nous dit de ne surtout pas aller dans le sud. Évidemment ma réaction à moi, humain, est de me dire j'ai vraiment envie d'aller dans le sud. Et c'est d'ailleurs ce que mes autres personnages humains lui répondent. Allons dans le sud. Lui répondra que c'est pour ça que les humains sont en voie de disparition. Arrivé à Khatoun, la ville juste à gauche de Deuil, la ville où il y avait le grand gorille géant blanc, arrivé à Khatoun, quelle joie de retrouver tous mes associés voleurs shinobi. Je vais pouvoir leur vendre tout le matériel que j'ai en trop et me reposer surtout gratuitement. Taureau de Somme a eu un petit bug de texture. En effet, ça peut arriver si on ne fait pas attention qu'un personnage se coince comme ça dans une texture. Il est donc complètement buggé. Heureusement, même s'il fait du surplace, il est quand même à côté de la ville. Je vais donc envoyer Bip le ramasser, le récupérer et le ramener au camp des voleurs shinobi avec tous les autres. Je vous laisse admirer la vitesse à laquelle Bip arrive récupérer le Taureau de Somme et à quel point il repart. Il est tout petit en plus, donc Bip avec ce Taureau de Somme vraiment sur l'épaule en x3 ou en vitesse normale. Dans tous les cas, c'est hilarant. En plus, Bip est habillé des tenues des sabres rouges qu'on a massacré, tous ces ninjas des marécages qu'on a massacrés juste avant. Il est aussi équipé d'une arme légendaire qui coûte juste 25 000 cats. Apparemment, c'est une arme qui est forgée en quantité extrêmement limitée, il n'en existerait que quelques-unes. Les voleurs shinobi sont équipés aussi d'un chirurgien. Bip, tu vas avoir le droit à un relookage. Je te stéroïde de partout, je te rends hyper grand et hyper musclé. Plus personne ne se moquera jamais de toi, Bip.
Cette danse est des plus agréables à regarder entre mes soldats qui prennent vraiment le temps de s'occuper de la ferme, qui vont déposer justement les pailles dans les silos pour faire de la farine, qui vont déposer cette farine dans le pain. C'est juste beaucoup trop satisfaisant. Et un des bandits poussières que vient de ramasser Ney avait une prime de 2800 sur la tête. Bon, même s'il est mort, on va toucher que la moitié de la prime, mais ça vaut quand même le coup d'aller le déposer aux chèques qui vont commencer à nous adorer avec toutes les primes qu'on leur a ramenées. Allez tiens, prends ton petit guerrier bandit là, donne-moi la prime surtout, mes petits sous, que j'aille m'acheter 2-3 sandwichs à manger. Ce bâtiment à 32 000 est vraiment géant, ça ferait vraiment un pied-à-terre parfait pour quand je passe ici, voire même pour y installer 2-3 trucs, on sait jamais. Bon, c'est vraiment juste une revanche sur la vie, hein, étant donné qu'à l'époque pour moi c'était énorme, première fois que je suis arrivé dans cette ville. Là je vais me permettre d'acheter ce bâtiment qui va servir littéralement à pas grand chose. On va continuer à explorer vers le sud, ça servira peut-être juste au retour. On avance et la balade va être vraiment de courte durée. Quelques mètres seulement plus loin, les premiers groupes de becs pointus, les étripeurs sont vraiment partout. Ils font énormément de dégâts, je comprends pourquoi faut pas être dans le sud. En plus, dès qu'on les met KO, ils réapparaissent, enfin dès qu'ils reprennent connaissance, ils réattaquent. Je vais m'en servir un peu pour farm de l'XP, mais c'est vraiment très très dangereux. Je vous épargne tous les moments où je me soigne, mais ça a été très long, hein. On est rentré à la base, on s'est soigné, après avoir pris cher avec ces étripeurs, et puis on repart dans cette nuit en même temps. La zone s'appelle Chandos. Forcément que ça allait être une zone extrêmement dangereuse. Le but c'est d'aller dans une petite île qui est vraiment tout au sud de Kenshi, et qui m'intrigue énormément. Tout se passe assez bien cette fois, comme si j'avais massacré tous les étripeurs qui étaient sur la route, et on tombe nez à nez avec les bandits gorilles blancs qu'on a déjà rencontrés. Le combat est quand même plutôt simple. Les gorilles blancs sont certes assez résistants, mais ils ne sont pas armés. Leurs dégâts ne sont donc pas complètement létals, même s'ils restent néanmoins relativement dangereux. Une araignée juste après, les dangers sont vraiment partout. Une araignée juste après nous attaque, je vois un groupe de loups, et je me demande est-ce qu'ils peuvent pas s'entretuer. Et c'est aussi ça qui est cool avec Kenshi, c'est que souvent les espèces néfastes s'entretuent en plus entre eux. Les loups et les araignées du coup s'entretuent, l'araignée est KO, mais les loups nous attaquent, et putain je pensais que ça allait juste être des chiens durs, mais non, les loups sont vraiment beaucoup plus forts. Comme vous pouvez le constater, le combat avec les loups est quand même assez violent. Et tout autour, vraiment, c'est ça qui est impressionnant, tout autour, cette espèce de nouveau biome, avec cette île, il y a un pont en plus pour accéder à l'île, on sent que c'est vraiment voulu. Apparemment, John le Croulant nous dit qu'il y aurait une arme spéciale là-bas, il est temps d'aller y jeter un petit tour. En tout cas, le paysage est paradisiaque, c'est vraiment très étrange. On commence doucement la petite traversée du pont, qui est quand même assez grand, hein, mine de rien, et franchement je m'attends vraiment à tout. Le jeu passe son temps à me surprendre, ça fait 155 jours dans le jeu, une centaine d'heures de jeu que je suis surpris en permanence. Et là l'écran justement d'accueil hein, qui annonce vraiment le passage d'une région à l'autre, franchement me scotche. L'île Homme-Poisson, qu'est-ce que c'est que ça ? John nous parle bien de cette fameuse épée qui serait là, et il nous annonce aussi qu'il y aurait des gargouilleurs. Alors qu'est-ce que c'est que des gargouilleurs ? On n'en a aucune idée, mais apparemment si on crie, ils arrivent. Évidemment, les personnages trouvent aucune autre idée que de crier. Et là, forcément, ces glouglouteurs hommes-poissons arrivent tout de suite. Heureusement, ils sont pas super forts, parce que là, ils sont pas beaucoup. Ça me rappelle un peu les hommes du brouillard. Et si c'est un peu le même délire, ils vont arriver en horde à l'infini. Je regarde un peu tout autour de nous, et effectivement il n'y a pas grand chose, hein, à part quelques ruines, mais il n'y a rien vraiment de spécial, il n'y a même rien à looter dans ces espèces de bateaux échoués, et mes peurs se confirment très vite. Une première horde justement, on va réussir forcément à en venir à bout assez facilement, l'équipe est maintenant vraiment OP, mais c'est très dangereux, ils sont vraiment beaucoup. Par contre, et c'est pour ça que là je savoure un petit peu le combat, non seulement pour le plaisir des yeux et pour vous faire savourer un peu, puis parce que vous me l'avez aussi demandé, et vraiment parce que cette équipe, faut vous rendre compte que cette équipe, avec même autant de soldats, c'était pas les mêmes bien sûr, mais je crois qu'il y avait même déjà Pia, dans l'épisode 1, se faisait massacrer par tout simplement 5 ou 6 chiens durs. Hein. Et là, un nouveau point d'intérêt apparaît sur ma carte, j'adore ça. Une ville, île Poisson, c'est vraiment surprenant, je pensais même pas qu'ils avaient une ville. Je me demandais au début si je pourrais interagir avec eux, mais visiblement pas du tout, c'est uniquement leur base en fait, où ils sont tous hyper agressifs à cet endroit-là. Et j'essayais d'y aller, mais 2 groupes justement de gargouilles, là, d'hommes-poissons, de glouglou, qui sont arriver vers nous extrêmement vite, donc là je vais rien pouvoir faire à part résister et on va prendre tellement de dégâts que je décide de laisser les soldats là pour pas les faire subir plus et on va envoyer Pia en éclaireur essayer de voler cette grande épée directement sur l'île.
Arrivé à leur espèce de ruine, effectivement, en fait c'est juste une ruine avec vraiment plein de loot. Je repère quand même 2-3 loots qui sont sympas, mais là j'ai juste Pia, donc je vois le Nodachi, ça doit sûrement être ça l'épée, et bah on va foncer dessus, hein. Donc on se fait poursuivre par cette multitude, cette armée d'hommes poissons, mais ça se passe relativement bien, ils sont un tout petit peu plus lents que Pia. Et du coup, le Nodachi, c'est une variante allongée du katana, qui dispose d'une plus grande portée et qui cause davantage de dommages. Il aurait apparemment été fabriqué par un forgeron squelette de la ville du désert noir, hein. Donc c'est une arme qui a été faite par les copains de Sadless, pour leur usage personnel uniquement, mais ça s'est retrouvé entre de mauvaises mains. En tout cas, cette arme entre les mains, je vais pas prendre beaucoup plus de risques, hein. J'équipe cette arme du coup à Pia direct, et puis on rentre directement. Enfin, on rentre. Disons plutôt qu'on boite lentement, quoi. Certains ont même la flemme de marcher, ils préfèrent nager à côté. Enfin, j'ai pas changé de jeu, hein. C'est toujours Kenshi. Donc même si les paysages sont un peu plus verdoyants, croyez pas que ça va être simple. En passant, forcément, il y a le gang des crânes qui est en train de se battre contre une araignée. Je vais les laisser se battre tranquille et essayer de tracer tranquillement le plus loin possible. Tout le monde est quand même bien blessé, les combats contre les hommes poissons ont quand même fait quelques dégâts. Et là, je réalise l'utilité des sacs de couchage. En fait, j'aurais pu les faire dormir près du pont et repartir en pleine forme au lieu d'avoir une équipe à moitié handicapée. Sauf que là ils sont tous gravement blessés, ces petits étripeurs en train de se battre sur les côtés avec des araignées, forcément on va tellement lentement qu'ils vont nous tomber dessus et ça va faire extrêmement mal. Le pire, on aurait sûrement pu s'en sortir, mais le combo chien-loup justement, donc là c'était plutôt des chiens durs, qui arrivent et suivis directement par des araignées vont laisser toute l'équipe au tapis. J'ai eu énormément de chance de même pas subir un décès. Quand vous vous faites manger comme ça par des espèces d'araignées ou des animaux, en tout cas dans Kenshi, ils peuvent très bien s'occuper de manger en fait l'intégralité de votre personnage qui dans ce cas-là va disparaître. Kenshi. Après avoir volé plein d'armes au forgeron de Katoun, qui apparemment est un des meilleurs forgerons du jeu, on reprend donc le chemin vers l'île aux poissons. On passe à côté de cet immense squelette, on dirait un fossile de quelque chose qui a été vivant, comme si des titans géants ont vécu sur cette île de Kenshi avant. Cette fois-ci, le trajet s'est plutôt bien passé à l'aller. On arrive à la nage, vraiment opération commando, et on va aller attaquer directement la première tanière, un peu de gargouille qui est juste à côté. Le combat se passe bien, et même si j'arrive à éliminer l'intégralité de la tanière, j'avais repéré que dans la ville, il y a des espèces de gargouilles alpha, de glouglou alpha qui sont beaucoup plus forts, et honnêtement, je pense qu'on a littéralement aucune chance. Ils étaient une trentaine dans la tanière et ils ont failli nous réduire vraiment en bouillie, alors qu'ils sont 65 à 70 dans la ville. En fait, sur la carte, quand vous passez votre souris au-dessus, vous avez le nombre d'habitants à peu près dans le village. J'envoie quand même mes soldats les plus blessés se reposer sur leur sac de couchage, hein, notamment Bip, et je suis revenu sans sac de couchage, je fais même pas ce que je dis. En tout cas, j'utilise les leurs pour pouvoir me coucher, et j'ai repéré un labo tout en bas, je vais envoyer Pia explorer. Avant d'accéder au bâtiment inconnu, j'ai préféré passer par la ville, et il n'y avait plus aucun objet. Je sais pas si c'est parce que j'ai déjà récupéré le loot, on va dire le plus rare, l'épée, et que du coup tous les objets ont disparu, ou si c'est un bug, mais en tout cas, il n'y a plus aucun objet à ramasser dans la ville des hommes poissons, ce qui est très étrange. À peine arrivé au labo, je perçois que là par contre il y a un petit peu plus de loot à prendre. Un aussi de ces hommes poissons m'attaque, vous allez voir qu'il est vraiment pas compliqué à battre, alors que pourtant c'est lui qui me met le premier coup. Mais bon, il me fait que 3 ou 4 points de vie, donc très peu, et vraiment, Pia va lui rouler dessus, hein, vraiment, on dirait Shimaev à l'UFC sans aucun souci. Enfin bref, je continue à aller looter le premier étage, hein, donc je vais voir un peu ce qui se passe, et honnêtement, je sais pas pourquoi, d'habitude j'envoie mon perso direct, et puis là, j'ai regardé ce qu'il y avait au deuxième étage avant, et qu'est-ce que c'est que ça? Un roi homme-poisson énorme, entouré de gargouilleurs alpha. Bon, ça sera jamais 203, on va être obligé de revenir une troisième fois ici pour le tuer. Faut savoir que pendant mon exploration et ma rencontre avec le roi des hommes poissons, mon équipe se fait régulièrement attaquer. Je parle de l'équipe qui est restée près des sacs de couchage. Ils ont même kidnappé Stone, la pauvre. Elle est vraiment coincée, accrochée au poteau au milieu de la ville des hommes poissons. Je suis obligé de lancer une petite mission, Pia doit la récupérer vraiment avant de rentrer. Ils ont l'air moins sauvages que les hommes du brouillard. Ils l'ont capturé, mais au moins eux, ils la mangent pas. Ouf, le crochetage est passé, mais ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Comme vous avez pu le voir, heureusement que j'ai mis pause. Les deux libérés vont courir jusqu'au groupe, et on repart tranquillement en essayant de prendre le pont, sauf qu'on va vite se refaire attaquer par un espèce de petit groupe comme ça, alors que pourtant je me suis amusé quand même à en tuer pas mal, je pense qu'ils respawnent vraiment beaucoup et qu'il y en a un nombre important.
Mais les nouvelles armes font vraiment beaucoup de dégâts. Faut savoir que toutes ces nouvelles armes volées au forgeron de Katoon sont quand même beaucoup mieux que les anciennes armes qu'on avait. Puis on s'est quand même bien entraîné aussi sur les étripeurs et les becs pointus, donc ça commence à aller de mieux en mieux. Enfin, de mieux en mieux, disons de moins en moins pire. Parce que forcément, après avoir traversé le pont, il y a des étripeurs qui étaient posés devant, ils ont trouvé un repas, j'ai dû attendre qu'ils finissent leur repas pour pouvoir continuer à avancer vers la ville. Si un jour, par le plus grand des hasards, mes vidéos vous ont donné envie de jouer à Kenshi, n'oubliez pas que ce jeu n'est que souffrance. Une araignée arrive, nous tabasse littéralement, et même si on la tue, Bip a perdu sa jambe droite. Faut que je trouve une nouvelle jambe pour Bip. Arrivé à la prison des Nations Unies, ou plutôt à la police des Nations Unies, à Katoon, je m'en voulais de ceux que j'avais ramenés et qui étaient prisonniers là-bas, même si c'est plus les mêmes. Je décide de quand même libérer les prisonniers et de faire un petit acte de rébellion, sauf que les prisonniers y sortent et ils sont directement tabassés par les gardes. J'avoue que ça m'a vraiment fait rire, ça m'a détendu au milieu de tout ça. En plus, c'est les bandits gorillos, ils ont vraiment pas un QI très élevé. Quand tu libères la cage, ils hurlent juste « moi libre !» et puis ils vont se faire massacrer par la police samouraï de Katoon. Bien sûr, je perds pas mes petites habitudes de voleur, afin de faire des petites économies, et il n'y a pas de petites économies, on vole tout l'alcool des bars de Katoon que je revends à mon associé voleur Shinobi, et en même temps je leur prends un peu à manger. Vu les compétences athlétiques de Pia, je décide d'explorer un petit peu et visiblement tous les habitants de la ruche ne sont pas aussi gentils. Les ruches du sud en bas à droite ont l'air d'être des vrais robots guerriers, ils sont pas du tout aussi cool que les traders ruches qu'on côtoie près de mon avant-poste ou près de la gauche en dessous du brouillard, là où on a rencontré Bip. Le projet c'était d'aller se faire le roi des poissons, mais des becs pointus se sont mis en travers de mon chemin. Du coup je vais faire un petit détour, on va aller récupérer une jambe pour Bip, il en a vraiment besoin puis on aura besoin de tous les guerriers au meilleur de leur forme pour affronter le roi. Le pauvre, je l'ai tellement volé que quand je reviens il dit c'est la voleuse qui est de retour, le pauvre vraiment. Je vais encore une fois le dépouiller, c'est vrai que c'est vraiment incroyable cette étape des voyageurs. À chaque fois on peut faire quasiment 20 ou 30 000, je vais aller acheter à manger pour le camp qui est juste à côté, on retourne directement à Katoon. Prochaine étape, le roi des poissons. Mais que vois-je, les premières fermes XL ont quand même bien poussé ici. Justement, sur le retour avant Katoon, je suis parti faire un petit tour au village, histoire de déposer les livres et un peu de butin qu'on pouvait avoir en trop. C'est vraiment très très bien. D'ailleurs, est-ce que je pourrais pas essayer de kidnapper aussi le patron de la nation sacrée? J'aimerais bien me venger. C'est un peu le cas de tous ceux qui sont restés dans notre campement. C'est vrai que nous on vit nos petites aventures, on va aller se faire 2-3 boss, mais eux ils sont là à attendre, à survivre aux attaques de bandits de façon incessante, et si on kidnappe quelqu'un d'important on risque forcément de subir des attaques peut-être beaucoup plus puissantes, et là faudra rester aux alentours du camp. Enfin bref, j'ai d'autres priorités, je vous ferai peut-être visiter l'intégralité de mon campement de paradis avec les 3 murailles si ça vous intéresse dans une vidéo dédiée hors du storytelling, une vidéo vraiment juste intitulée ma base dans Kenshi où je vous fais complètement visiter. Retour au campement donc. Bip, tiens, t'as bien mérité d'avoir une nouvelle jambe droite. Kenshi. Retour sur l'île des hommes poissons. Les 3 prochaines minutes qui vont suivre sont le fruit de 3 heures de tryhard complètement intensif. Bon, déjà, on se tape contre quelques glouglous, ça fait le taf, on s'est entraîné contre des étripeurs, bien sûr qu'on arrive à avancer jusqu'au laboratoire, on farme bien sûr les premiers étages, surtout on se repose bien sûr, sac de couchage, heureusement que je les avais cette fois, afin que l'équipe puisse un peu se reposer et on se prépare à lancer l'assaut contre le roi des poissons. Le combat en bas du laboratoire a quand même fait quelques séquelles, mais on se repose en haut et je trouve ça super fun en fait. Je peux mettre des sacs de couchage, je fais même un feu de camp, on mange un petit morceau de viande parce qu'on a tabassé un crabe sur l'île qui nous a un peu nourris. C'est quand même complètement fou de pouvoir faire des bases n'importe où, ce jeu est vraiment génial. Je l'ai déjà dit plein de fois. Pia passe en mode furtif, je voulais essayer d'assassiner discrètement chaque homme poisson, malheureusement c'est pas possible, je pourrais même peut-être assassiner le chef de la nation sacrée, en tout cas arriver à l'étage. C'est parti, le combat se lance, toute son armée et le roi arrivent pour se battre contre mon escouade. Le combat se lance et je vais être très honnête avec vous, je suis à plus de 100 heures de jeu là-dessus, je deviens complètement fou, au moins 200 ou 300 heures de montage, c'est le 4e ou le 5e épisode, là c'est même le 5e, je deviens complètement fou et ce jeu est vraiment sublime parce que là en 100 heures ou 110 heures de jeu ça m'a offert un combat vraiment sublime, c'est vraiment super cool, j'imagine même pas ce que vont me réserver les 100 prochaines heures de jeu. Regardez ce combat, mon équipe se bat contre les hommes poissons, Hobbs va perdre son bras gauche dans l'opération,
John le Croulant va également perdre une jambe. Il est si courageux, Hobbs, il se lance à corps perdu dans un combat contre le roi des hommes poissons. Pia fait bien sûr le travail et admirer Hobbs en direct qui va perdre son bras face au roi des hommes poissons. Le roi des hommes poissons qui va du coup se faire quand même 2 ou 3 des hommes de ma troupe, peut-être même plus, 4 ou 5. Il est extrêmement dangereux, mais arrivé contre Pia, il n'aura plus aucune vie et tombera au premier de ses coups. Pia n'ose d'ailleurs pas se l'avouer. Mais faut croire qu'avec Bip et là avec mon soldat chèque sous BBL, ils s'entendent suffisamment bien pour botter les glouteurs. Et vraiment cette équipe m'impressionne. Tu me diras, toutes leurs stats montent, hein. Ils sont tous entre 30 et 50 en statistiques d'attaque et de défense, donc ils ont bien monté. Et ils arrivent quand même à se faire ce boss, qui est quand même un boss, je pense, qui est bien dans les premiers boss un petit peu important. Les prochains boss vraiment forts vont arriver. Je dépouille donc le roi qui est équipé d'une des armes extrêmement puissantes, une arme Meitu apparemment qui vaut un prix démesuré, qui est surtout super puissante. Je vais bien sûr en équiper Pia. J'ai également la tête qui a apparemment une prime, je sais pas encore ce que je vais en faire. Je récupère la tête du roi des poissons, elle coûte littéralement un bras, elle coûte 60k, c'est énorme et j'ai enfin envie d'aller loot tout ce qui est en haut et surtout on va pouvoir se reposer parce que la moitié de l'équipe, voire les 3/4 est par terre. Les plus blessés bénéficient des sacs de couchage. Je découvre l'utilité de la viande infectée qui en fait peut être mangée par les hommes ruches insectes. Donc Bip ne me coûtera plus grand chose en nourriture, hein, en tout cas quand j'aurai de la viande infectée. Les plus blessés du coup dans les sacs de couchage. On continue de défendre l'avant-poste des quelques soldats qui arrivent et on va aller voir le plus intéressant, les trésors du roi. Je cours comme un fou dans son salon, je fouille absolument tout et franchement je suis ravi, je tombe vraiment de haut. Non seulement il y a à manger, et pas qu'un petit peu à manger, il y a beaucoup de poissons, ce qui est vraiment bien parce que l'équipe est tellement blessée qu'on allait avoir besoin de nourriture pour tenir un petit peu dans cet endroit de fou. Et il y a du poisson, c'est parfait, des armes de très haute qualité. Mais le comble du comble, il y a une jambe pour Hobbs et John le Croulant qui ont perdu leurs jambes et leurs bras, il y a même un bras pour eux. Donc ils peuvent se réparer intégralement, c'est incroyable. Des équipements de haute qualité, plein de vieux livres pour les recherches au camp, des noyaux à AI qui serviront apparemment aussi pour des recherches au camp. Je sens que ça va vraiment me permettre d'upgrade dans ce RPG, voire de vraiment le finir et de devenir le numéro 1 sur la map. Si vous découvrez le jeu avec cette vidéo, c'est normal, regardez tous les premiers épisodes, vous pourrez vous rendre compte du chemin parcouru. Après plus de 100 heures de jeu, le jeu nécessite apparemment 250 heures à 280 voire 300 pour le finir. Sauf que ça c'est peut-être en legit ou en rechargeant un peu les sauvegardes. Sauf que là, si je me fais une mauvaise alliance et que mon camp se fait détruire, je vais devoir faire un camp autre part. Ce qui fait que ça va peut-être doubler le temps de jeu, arriver à 400 heures ou 500 heures pour le finir et devenir le numéro 1, mais je vais finir par être le numéro 1 sur la map, c'est relativement sûr. J'ai donné son bras à Hobbs, et John le Croulant vient récupérer sa jambe directement auprès de Pia. D'ailleurs, le deuxième étage ou le premier étage était vraiment aussi équipé d'un coffre avec énormément de poissons. On va donc pouvoir vraiment faire passer un peu le temps en x3, se reposer et rentrer full life. Donc même si une équipe des trippers nous tombe dessus, on est relativement safe. Vraiment, ce combat m'a soulevé et j'en attends beaucoup des prochains combats qui vont suivre. Cette équipe, vraiment, c'est dur de pas s'y accrocher. Surtout vu les 2 gros arguments de Pia, mais à tout moment cette équipe peut littéralement décéder et on repart à zéro avec ceux qui restent à l'avant-poste ou l'inverse, on peut se faire détruire et seul Pia peut se sauver par exemple en courant. Le retour curieusement se passe aussi bien que l'aller, on est bientôt au jour 200, déjà jour 170, là je vois un Léviathan, clairement j'ai pas le niveau et on arrive curieusement à rentrer à notre tour de voleur de shinobi. L'aller se passe aussi bien que le retour et ça fait vraiment plaisir. Retour remarqué, vu qu'on a la tête du roi sur nous, dès qu'on arrive dans la ville, les gardes nous disent que ça pue, que ça sent les égouts, et ça j'ai trouvé ça vraiment très fort que le jeu ait retenu le fait qu'on ait la tête du roi sur nous. Souvent c'est le genre de petits détails qui font pas attention, mais c'est le genre de petits détails tellement bien pris en compte que ça renforce l'immersion dans le jeu.
J'arrive directement à la police, je leur soumets la tête du roi, ils en ont rien à foutre, ils me disent juste bravo, mais ça augmente même pas mon niveau d'amitié avec eux et ils veulent même pas le racheter. On va être obligé de revendre la tête à un marchand illégaux, mais mon marchand voleur shinobi n'a plus du tout de sous, on lui a déjà vendu toutes les autres merdes que j'ai trouvées dans ce donjon. Vous vous rendez pas compte à quel point je suis fier après toutes ces heures de tryhard. On aurait pu se faire capturer par les hommes poissons et manger, pareil pour les hommes du brouillard. On va en profiter pour aller faire des emplettes, on a plein de sous, Stone va acheter autant de munitions qu'elle veut afin de plus jamais en manquer. Il est d'ailleurs temps aussi de désigner 2 ou 3 tireurs, on va aller explorer 2-3 villes aux alentours et rentrer au campement pour passer au niveau 4. Donc ça doit être après l'âge d'or quoi, quasiment, après l'âge de pierre, l'âge de bronze. D'ailleurs j'ai vu un atelier de recherche de niveau 6, sachant que je ne suis qu'au niveau 3 dans le gang des poissons, j'ai vu un atelier niveau 6. Kenji, rien de plus agréable que de voir ma petite équipe travailler sur les champs de paille, récolter ce blé pour faire le pain enfin. Taco, Ep, ils sont à fond, ils sont vraiment en train de se donner, on peut même voir Swift au fond qui est en train justement de moudre la paille en farine, ça fait vraiment plaisir. À peine arrivé sur le champ d'os que Bip envoie une conversation vraiment passionnante. Bip adore son nouveau membre squelette qui rend Bip plus fort et plus rapide. Bip se sent plus fort et plus rapide parce que les membres de Bip à la base sont trop faciles à trancher. Mais ça c'était l'ancien Bip, fait de chair et de sang. Maintenant, Cyber Bip est un vrai homme bête. Justement, Bip est plus fort. Franchement, il a dit ça mot pour mot sur le trajet. C'est vraiment super drôle. En fait, il adore ses membres robotiques. Et en plus, je me dis que c'est quelque chose qui est complètement unique. Combien de personnes n'ont pas dû avoir Bip? Et en plus, pour que Bip perde un bras et que je lui mette ce bras robotique, il y avait tellement de chances que ça arrive. Il est en train de dire que c'est le summum de la puissance. C'est d'un comique incroyable. Cyber Bip. Je continue mon trajet vers Pointe, une ville chasseur de tech, qui est un peu la dernière communauté qu'on n'a pas vraiment abordée avec les Shek, les Nations Sacrées, les Nations Unies. Il y a aussi les chasseurs de tech, bon il y a d'autres communautés mais c'est dans les majeures on va dire. 2 Z-Trippers bec pointu qui nous tombent dessus et je réalise encore une fois leur puissance. Malgré le fait qu'on ait tué le roi des poissons, 2 Z-Trippers arrivent quand même à mettre à mal la moitié de mon équipe. On arrive au bar de la ville de Deuil, d'ailleurs j'avais acheté une petite maison dans cette ville et elle a toujours pas de vêtements, si vous savez pas pourquoi, fallait voir l'épisode 3. Et le marchand de la ville de Deuil avait quelque chose de sympa que j'avais oublié de ramasser la dernière fois, c'est-à-dire une recherche qui permet de construire des tentes n'importe où avec un bout de tissu très utile pour arrêter les pluies acides et pas se prendre de dégâts. Le lagon des plaines est un des rares endroits qui est vraiment esthétique, vraiment agréable. Ce n'est pas sans me rappeler les zones un peu des nomades fixes, qui étaient un peu les seules zones comme ça, vraiment presque paradisiaque dans le jeu, ce qui dénote complètement avec tout le reste de l'univers. Et là, une nouvelle ville apparaît sur ma carte, cette étrange ville de Strange Town, qui apparemment est bien une ville justement qui appartient aux chasseurs de tech. Encore quelque chose de complètement unique dans ce jeu, cette ville est complètement unique, que ça soit son apparence sur pilotis, il n'y a pas beaucoup de villes en plus chasseurs de tech, et puis là vraiment tout est un peu exceptionnel, on récupère quelques gardes, il y a une grande boutique de tir à distance, donc j'achète une des meilleures armes, je la donne à Wei et puis on repart, on n'a plus beaucoup de sous. Le sud-est de Kenshi est apparemment vraiment terrible, non seulement le fameux Cathléon qui serait sans doute là-bas, un squelette très dangereux, la zone interdite est vraiment extrêmement dangereuse, apparemment on te gobe les yeux là-bas et on te laisse vraiment dans les terres descendre. C'est apparemment très compliqué, même si ce n'est soi-disant qu'une légende en bas à droite, en tout cas ça me donne pas vraiment envie d'aller explorer le sud-est tout de suite, qui a l'air extrêmement compliqué, n'hésitez pas à en parler en commentaire, c'est marrant parce que Bip et Sadnel se clashent sur les yeux. Bip lui dit qu'il a même pas des vrais yeux, est-ce que c'est fait en magie, en métal ou en perles, et Sadnel ne sait même pas comment réagir, c'est un robot donc il a des yeux mais juste des yeux robotiques, enfin bref c'est vraiment lunaire. On continue notre route vers Pointe et franchement entre la ville des chasseurs de primes qu'on vient de découvrir sur Pilotis et là il y a une espèce de ferme à drogue remplie de hashish, les 6 maisons en sont remplies, j'en vide 2 ou 3 sur les 6 par flemme,
mais on repart quand même avec les coffres remplis de hashish. Les maisons en plus sont vraiment pas protégées, c'est vraiment encore une anomalie perdue au milieu de nulle part, encore une surprise du jeu. On repart et on se fait agresser par encore une nouvelle espèce, des gorilles noirs. J'en avais jamais vu, donc je laisse mon mercenaire le régler, puis en même temps il y a un petit groupe de gorilles blancs, je crois que c'est même des espèces de rats-souris blancs un peu géants, qui nous attaquent. Bon, on est en 3ème vitesse, ça va très vite, on passe vite à autre chose. Tout l'équipage continue jusqu'à Venge et j'ai cru faire une très grosse bêtise, je pensais que tout le monde allait mourir noyé, et ça a bien failli être le cas, l'eau étant acide à cet endroit-là, sauf que j'ai de la chance, de l'autre côté de la rive, presque à la moitié du chemin, l'eau tout d'un coup n'est plus acide, c'est de l'eau normale, ce qui fait qu'on prend pas des dégâts tout le long. Les voyages, c'est toujours hyper périlleux, que ça soit IRL ou que ça soit dans Kenshi. Déjà qu'ils sont un peu blessés, que ça commence à boiter, il y a des étripeurs qui respawnent comme ça, d'un petit peu n'importe où. C'est vraiment le cancer du jeu, hein. Ils sont vraiment très très forts. Donc let's go, c'est parti. Ces gros rayons laser aussi qui rasent complètement la terre et qui font de gros dégâts nous ont aussi touché quelques fois sur la route. Les villes des chasseurs de tech sont vraiment différentes des autres villes. Non seulement il y a une espèce de banlieue avec des habitations en dehors de la ville, ce qui s'est pas trop vu jusqu'à présent, même pas du tout. Puis il y a 3 bâtiments ici, le bâtiment du milieu qui est aux ventes, hein. Je vais finir par l'acheter. Pour l'instant j'ai toujours pas trouvé cette fameuse personne avec 60K prêt à acheter la tête du roi des poissons, peut-être qu'elle n'existe même pas. On va continuer, il y a une ville à droite qui s'appelle Griffure-Noire et il y a aussi quelques villes dans le désert vers le nord. Peut-être faire un petit tour avant de rentrer à la maison. C'est les aventures de Pia. Elle part donc rapidement à Griffure-Noire afin de voir ce qu'il y a là-bas. Entre temps on voit un QG, hein, le QG apparemment des chiens noirs, ça s'annonce pas bon. Et on se fait attaquer par ce groupe qui est ridiculement fort. Ou mes mercenaires sont ridiculement faibles, je sais pas. Mais en tout cas le combat est relativement intense quand même. Ces ravageurs ensanglantés arrivent à mettre KO l'intégralité de mes mercenaires. Ils font beaucoup de dégâts, ils ont même des esclaves avec eux, des esclaves ravageurs, on les connaît pas du tout encore. Je préfère m'enfuir comme un lâche plutôt que de prendre le risque de finir soit mangé, découpé, réduit en esclavage ou n'importe quelle autre atrocité qui pourrait arriver dans ce jeu. Griffure-Noire est vraiment une ville unique et on en aura découvert des pas mal hein, dans cette vidéo, dans cette partie est de Kenshi, avec, on a vu Strange Town juste avant, et là Griffure-Noire qui a cette espèce de grand bâtiment construit au milieu, c'est vraiment une ville complètement différente qui cache un bâtiment extrêmement intéressant, la bibliothèque de Kenshi, tenue par en fait un espèce de squelette archiviste qui s'occupe de vraiment récupérer tout ce qu'il trouve afin de tout garder, de tout archiver ici. C'est vraiment un truc énorme. Je lui achète énormément de choses que j'aurais pu avoir besoin, notamment la localisation de pas mal de ruines sur la carte, quelques ingénieries. À la base, c'était pour essayer de lui revendre la tête, justement, du roi Glouglou, hein, du roi du poisson. Vous allez voir que ça, c'est pas du tout passé comme prévu. Déjà, en lisant les descriptions de certains livres, hein, notamment les descriptions d'objets, on apprend énormément de choses sur le lore du jeu, et plein mal de petites choses qui peuvent être très utiles, notamment les léviathans en haut à gauche, si on n'a pas peur des cannibales. Pas mal de choses sympas. Je pensais que l'argent que j'allais lui donner, il allait le garder, sauf que là je vais m'en aller taper justement le QG des chiens noirs pour essayer de farmer un peu plus de sous, et quand je vais revenir, malheureusement, il aura pas gardé l'argent que j'ai dépensé. Arrivé au fameux QG, hein, je me dis que c'est vraiment bizarre d'avoir une toute petite maison cachée comme ça, on dirait quasiment un joueur qui commencerait un peu sa partie et qui aurait fait son avant-poste, et là, 2 mercenaires essayent de s'échapper. Vraiment, c'est surprenant à quel point je les avais en fait complètement oubliés, et le fait qu'ils se soient fait bully un peu par les ravageurs, ils ont dû se faire capturer, et là, ils essayent de s'échapper quand on arrive. On se prépare donc à rentrer dans le bâtiment, et c'est vrai que ce jeu est tellement surprenant qu'on sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Est-ce qu'on va être massacré ou est-ce que ça va bien se passer? Et étrangement, ça se passe plutôt bien. Ils sont pas super résistants, en fait, c'est pas les mêmes ravagés qu'on a eu tout à l'heure, donc ça passe vraiment beaucoup mieux, le combat est plus simple. Je décide même de ramener toute l'équipe afin de piller l'intégralité de la base, parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de stuff ici. C'est donc la fin des aventures de Pia. Bip et son équipe arrivent la rejoindre et la vidéo doit durer
pas très longtemps, elle durera moins de 45 minutes parce que c'est vous qui l'avez voté, donc n'hésite pas à t'abonner pour voter justement sur la partie 2, je pense qu'il y aura une partie 2 étant donné qu'on est qu'au jour 171 et qu'on va dépasser les 200. Pia et son armée de mercenaires justement roulent sur l'intégralité de ce QG. Les soldats copains arrivent, Bip et sa troupe, et on va piller complètement tout ce qu'il y a ici. Après avoir littéralement rasé et vidé l'étage 0 du moindre de ses occupants, on s'amuse carrément, je me permets d'en placer certains en prison, chez eux, dans la propre cage qu'ils ont construit, et on rase complètement le premier étage aussi. L'argent commence à manquer, en même temps on a acheté des propriétés un petit peu partout, on a acheté plein de choses à la bibliothèque pensant récupérer les sous, mais il a pas voulu, donc bah c'est pas grave, on continue et on va essayer de se refaire avec tout l'équipement qu'on a pu choper ici, il y a juste à tout revendre normalement. Comme chaque trajet sur Kenshi, surtout quand nos personnages sont lents, évidemment on se fait agresser, c'est pas grave, c'est souvent les moments parfaits pour capturer des super beaux plans de bataille. J'ai désormais en plus 2 tireurs à distance, du nom de Wei et du nom de Stone, qui vraiment soutiennent très bien l'équipe. C'est très important d'avoir des fusilleurs qui protègent justement vos soldats pendant les combats. Si je vous montre mon niveau d'amitié avec toutes les factions, vous allez voir que c'est quasiment rouge avec tout le monde, à part les hors-la-loi et les voleurs Shinobi. En même temps, ils ont tous été agressifs et nous tapent tous sans raison, donc il n'y avait aucune raison que je me venge pas. Donc effectivement, les chiens noirs et pas mal de bandits et de ninjas sont même complètement rayés de la carte. Je sais plus où j'ai vu ça, mais apparemment en détruisant par exemple le camp des sabres rouges, des fourmis, les hommes de la ruche, pourraient justement se mettre à leur place. Je sais pas si c'est vrai. Pareil, si on fait tomber une ville de la nation sacrée, est-ce que d'autres personnes viennent remplacer ou est-ce que la ville reste vide? Il n'y a qu'en essayant qu'on peut le savoir, donc abonne-toi, ça risque d'arriver dans les prochains épisodes. Si tu entends ça, tu fais partie des 5% de l'élite qui sont encore là à la fin de cette vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner, pouce bleu si t'as vraiment apprécié, un petit commentaire, et surtout tu peux faire un don si jamais tu souhaites soutenir la chaîne, ça permettrait de sortir plus de vidéos. Je vous embête plus, force à tous et à la prochaine.